Je suis auditeur financier senior dans un Big Four et aujourd'hui, je vais vous parler des trucs et astuces qui vous feront gagner beaucoup de temps une fois que vous serez en poste en cabinet. Alors c'est parti, let's go. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai téléchargé un fichier Excel de la Banque de France. En gros, ce sont tous les taux de change, donc de 99 à 2023. 90% des actions qu'on va faire sur Excel sont quelque part dans le bandeau latéral supérieur. Donc vous voyez, on peut changer la police, la taille, on peut changer le format des nombres, etc. Et plutôt que de faire une opération un peu longue qui consisterait à cliquer dans le détail pour vous balader, moi ce que je vous invite, c'est à appuyer sur Alt. Donc là, vous avez le clavier d'ailleurs qui vous montre un peu les manipulations que je fais. Donc vous appuyez sur Alt. Et là, vous aurez toutes les lettres qui correspondent aux actions que vous souhaitez effectuer. Donc, pour vous montrer un exemple, moi, si je reçois ce fichier, je vais vous montrer concrètement comment est-ce que je ferais pour le mettre en forme, pour le formater et l'exploiter. Donc, je vous fais un exemple rapide et ensuite, je vais vous montrer comment y parvenir. Donc, moi, je sélectionne tout, j'ajuste la taille des colonnes. Ensuite, je vais mettre un bandeau que je vais appliquer partout. Donc voilà, j'ai le fichier qui est retraité et donc maintenant, imaginons que je veux faire une analyse sur le dollar canadien en particulier, je vais sélectionner la colonne, je vais supprimer tout le reste sauf le dollar canadien. Donc vous voyez que finalement, moi j'ai pris toute la majorité de ce que je fais quand je suis en poste, c'est via les raccourcis clavier. Et la première astuce dont je voulais vous parler, c'est ça. C'est que l'utilisation des raccourcis clavier peut sincèrement vous faire gagner facilement plusieurs dizaines de minutes, voire 1 heure à la fin d'une journée. Simplement, quand vous travaillez, essayez d'être alerte et de prendre conscience de quelles sont les actions que vous effectuez tellement souvent qu'il faudrait que vous les reteniez. Et c'est ces actions-là que moi, l'astuce que j'ai utilisée pour moi concrètement, c'est de me dire que à partir du moment où je connais le chemin pour faire une action, ou à partir du moment où je connais le raccourci clavier pour faire un copier-coller ou autre, je m'interdis tout simplement d'utiliser autre chose que ces raccourcis-là, parce que je sais que, à force de les utiliser, ils vont finir par être automatiques. Au-delà de simplement vous balader dans la partie supérieure d'Excel avec Alt, c'est aussi intéressant de connaître quels sont les raccourcis qui vous permettront de vous balader dans le fichier intelligemment. Le premier raccourci que je voulais vous montrer, c'est si par exemple vous souhaitez aller tout en bas dans le fichier, il faut que vous mainteniez CTRL et ensuite les flèches latérales pour vous balader où est-ce que vous voulez. Donc si je veux aller tout en bas de la sélection, je vais faire CTRL vers le bas. Si je veux aller tout à droite, je vais faire CTRL, donc CTRL vers la droite, CTRL vers la gauche, etc. Donc ça, c'est le premier point à connaître. Le second, c'est maintenant vous voulez sélectionner, donc comme je vous ai montré, toute une ligne, donc c'est Maj espace, ou toute une colonne, c'est CTRL espace. Et ces fonctions-là, elles sont hyper importantes à maîtriser parce que vous allez pouvoir les combiner. Donc par exemple, je veux sélectionner donc pas la ligne en entier, mais juste tout le tableau hyper rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais combiner CTRL et SHIFT. Et là, je vais me balader. Donc, je fais CTRL-SHIFT, droite, CTRL-SHIFT, vers le bas. Autre raccourci que je voulais vous montrer, c'est les copier-coller spéciaux. Donc, parfois, vous allez vouloir copier-coller une partie de votre fichier, mais uniquement, par exemple, la mise en forme ou uniquement par exemple, la valeur sans les formules. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur CTRL-ALT, donc vous faites votre copier-coller d'abord, et ensuite vous appuyez sur CTRL-ALT-V, et là ça vous permet de copier-coller uniquement une partie du contenu de la cellule. Pour vous montrer un exemple concret, vous partez de votre fichier de base, vous mettez par exemple, vous mettez 100 quelque part, et là vous allez décider de copier-coller
100 en le multipliant sur toute la cellule, toute la colonne dollar australien. Donc ça fait ça en copie. Et ici, je vais sélectionner toute ma colonne. Et là, je vais faire mon CTRL ALT V pour copier-coller en spécial. Et je vais pouvoir, par exemple, copier-coller une opération qui sera la multiplication. Et là, ça va multiplier tout par 100. Vous voyez que ce qui est pas fou, c'est que, et c'est là où je trouve que la fonction copier-coller elle est très forte. Hein. C'est parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Là, vous voyez que ça vient de copier-coller le 100 là, mais ça a modifié la mise en forme. Alors que moi, ce que je voulais, c'était juste copier-coller sans forcément modifier la mise en forme. Donc, ici, je vais sélectionner donc multiplier, mais aussi, je ne vais pas lui demander de copier-coller tout. Je vais juste lui demander de copier-coller la formule. Donc je fais F, et là je fais entrer, et là ça m'a copié-collé x 100 sans modifier la mise en forme du fichier Excel. Donc là ce que je vous ai montré, on va dire que c'est des fonctions qui sont assez simples. Maintenant je veux aussi vous amener à des fonctions un peu plus avancées et m'adresser d'ailleurs aux candidats dans des cabinets d'audit financier. Si vous souhaitez simplement être accompagné pour augmenter vos chances de décrocher vos contrats dans le Big Four ou dans tout autre cabinet d'audit, n'hésitez pas à vous rendre sur comptafine.com puisque j'ai fait un e-learning. Moi, personnellement, j'ai passé presque 4 ans de ma vie à candidater dans un Big Four et je pense que les conseils que je vais pouvoir vous apporter pourront vous être utiles, notamment que maintenant, j'y travaille, donc je sais, je pourrais vous indiquer quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Là, ce que je vais vous présenter, c'est plus des moyens de gagner énormément de temps par rapport à d'autres personnes qui maîtrisent pas tant que ça Excel. Donc là, vous avez vu que dans le fichier qu'on a, on a fait beaucoup de retraitements, mais imaginons qu'on a ça à faire pour plusieurs fichiers de ce type-là. Ce serait un peu chiant de refaire ça systématiquement fichier par fichier. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est un moyen d'automatiser, donc via les macros. Vous allez voir que c'est plus simple que ça en a l'air, d'automatiser ce qu'on vient de faire. Donc, dans le premier temps, je vais annuler tout ce qu'on a fait pour avoir le fichier tel qu'il était fourni par la Banque de France. Et ensuite, on va revoir ensemble ça. Donc là, le fichier, il est vierge. Et donc maintenant, je vais enregistrer toutes les opérations que je fais pour pouvoir les refaire automatiquement via un bot. Donc bon, imaginons que vous souhaitez créer une macro, vous voyez que vous n'avez pas de fonction avancée de base par défaut sur Excel. Donc première chose à faire, ça va être d'activer votre fonction avancée. Donc ça s'appelle mode développeur. Donc vous allez dans Fichier, ensuite Options, et là dans personnaliser le ruban, ça s'appellera personnaliser le ruban en français. Vous allez voir une partie développeur ou avancé, et vous faites OK. Et donc là, vous allez avoir l'onglet développeur, et dans l'onglet développeur, vous allez pouvoir gérer vos macros, les enregistrer et les modifier un peu à la mano. Je vais carrément donc formater tout le fichier en enregistrant une macro. Je vais le formater complètement et on va voir ce que ça donne. Donc je lance la record. Je l'appelle format. Donc maintenant c'est enregistre. Et donc je vais faire tout ce qu'on a vu ensemble. Donc voilà, le format il est plutôt pas mal maintenant. Après on peut changer, peut-être mettre ça en gras. Et puis on est pas mal, on va dire appliquer 100 partout, multiplier le tout par 100 sur toutes les données. Ok, donc là on a tout fait. Donc j'arrête la macro, donc je ferai juste ça. J'arrête la macro. Donc là, je vais remettre le fichier à l'initiale. Je vais annuler tout ce que je viens de faire. Ça s'appelait titre ici, je crois. Et on va voir ensemble comment est-ce que ça a fait pour traduire ce que j'ai fait en code VBA. Donc je rentre dans ce que je viens d'enregistrer. C'est la traduction de tout ce que je viens de faire, mais maintenant, imaginons que je souhaite un peu modifier les choses. Là, vous savez, à un moment, j'ai intégré 100 dans une cellule. Maintenant, imaginons que je souhaite modifier la valeur 100 par autre chose. Si je remplace 100 par... on va essayer ça. Vous allez voir que la macro, elle va se lancer et elle va lancer ce montant-là. Donc,
Donc je clique sur la macro, je fais run. Et vous voyez qu'il a tout pris en compte. Et cette fois-ci, il a multiplié pas par 100, mais par 1000. Et ça s'est fait en quelques secondes. Donc maintenant, imaginez un peu le temps que vous allez pouvoir gagner en faisant ça quand vous êtes en poste en fait. Imaginez un peu toutes les tâches qui sont un peu répétitives qu'on vous demande de faire. Votre manager va vous envoyer un message, va vous dire ok, bah retraite-moi ce fichier-là, mais par contre j'en ai 15 à retraiter, mais j'ai besoin que tu me le fasses en 10 minutes. Franchement, c'est le genre de tâche. Si vous maîtrisez pas Excel, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez passer 40 minutes, 45 minutes à faire un truc un peu nul qui vous emmerde en fait. Alors que si vous maîtrisez bien Excel, vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Donc moi, je vous invite vraiment à vous pencher sur ce truc et à le maîtriser sur le bout des doigts pour faire décoller un peu votre progression au sein des cabinets. Pour finir, je voulais juste vous dire que c'était important d'accorder une attention particulière à la forme de vos fichiers Excel, donc à l'allure que ça aura. Moi, je vois la mise en forme un peu comme étant la vitrine de vos travaux. S'il y a une vitrine qui est pas propre, on peut supposer à tort que le fond des travaux n'est pas bon non plus. Donc, quitte à faire, autant y accorder une importance particulière. Donc là, en quelques mots, si je vous montre mon fichier Excel, concrètement, ce qui fait la différence pour moi, c'est des petits détails, comme par exemple, quelle est la largeur des bordures que vous allez pouvoir utiliser. Donc imaginons que vous prenez un fichier de base que vous souhaitez un peu mettre en forme. Veillez bien, par exemple, premièrement, à enlever les lignes. Donc vous cliquez ici pour enlever le fond. Ensuite, vous faites attention à la police. Donc par exemple, Calibri, ça fonctionne très bien. Et ensuite, vous faites aussi attention à la taille de la police. Donc par exemple, il y a une grosse différence entre utiliser une taille de la police 14 sur Calibri, on va prendre ça comme exemple, et 10 qui fonctionne très bien, quoi. Donc faites attention à ça. Et aussi donc les bordures de vos tableaux. Donc par exemple, si vous prenez une bordure un peu plus large, le tableau il ressemble pas forcément à la même chose. Vous voyez, c'est un peu moins propre. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande plus d'utiliser des bordures un peu plus légères, un peu plus light, qui vous donneront une allure tout autre pour vos fichiers. En fait, c'est vraiment facile à mettre en place. Dernier petit message, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'ai parlé du calendrier des candidatures pour les Big Four, puisque malheureusement il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour la rentrée de septembre, pour les Big Four, il faut candidater peut-être en mai ou en juin, mais la vérité c'est que les Big Four recrutent presque tous 6 voire 9 mois à l'avance. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu quand candidater, quelles sont les rentrées et qu'est-ce qu'il faut garder en tête par rapport au timing. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à très vite sur comptafen.com. Salut!